Une mère inquiète et terrifiée lorsqu'elle vérifie les caméras de surveillance d'une station-service et qu'elle voit son fils disparu monté dans la voiture d'un inconnu. Parviendra-t-elle à retrouver son enfant avant qu'il ne soit trop tard? Le cœur de Rachel se serra comme jamais auparavant. Comment pourrait-il en être autrement? Elle était toujours si inquiète pour Zach. Il était la première chose à laquelle elle pensait en se levant le matin, et ce jour-là, elle ne pensait qu'à lui. Zach est un adolescent et il est tout à fait capable de se débrouiller seul. Mais Rachel ne pouvait pas le laisser seul. S'il n'était pas près d'elle, elle avait des sueurs froides et son rythme cardiaque s'accélérait jusqu'à ce qu'elle voie son visage. Zach, quant à lui, en avait assez de sa mère collante et paranoïaque qui refusait de rencontrer ses amis, d'aller au spa, d'avoir un rendez-vous ou de lui laisser sa liberté. Zach l'adorait, mais il était aussi un garçon en pleine croissance avec ses propres intérêts et loisirs, ce que Rachel n'arrivait pas à comprendre. Préparer la table du petit déjeuner pour Zach tous les matins était une preuve d'amour pour elle, mais Zach voulait désespérément y mettre fin. Il était devenu un grand garçon et il n'aimait plus les crêpes, les flocons d'avoine et le jus d'orange que Rachel lui préparait. Maman, a-t-il essayé de lui en parler un dimanche? Tu sais, on pourrait arrêter ça. Arrêter quoi, Zach? Qu'est-ce ce que tu veux dire? Tout ça. Tu me prépares tellement de nourriture tous les matins. En fait, ça fait longtemps que je veux me passer de gluten. Dit Rachel. Je suppose que je vais me procurer des livres de cuisine et apprendre des recettes sans gluten pour toi alors? Qu'en penses-tu? Zach courba les épaules. Non, maman, non, murmura-t-il en déplaçant sa fourchette. Je ne veux pas que tu me surveilles et que tu t'occupes de moi tout le temps. Je peux me débrouiller tout seul, et puis. Il leva la tête et vit les yeux de Rachel se remplir de larmes. Pourquoi ne sors-tu pas et ne vis-tu pas ta vie, maman? Si est-ce à cause de moi? J'ai l'impression que je te retiens. Ce n'est pas le cas, chérie, dit Rachel en détournant rapidement le regard et en commençant à découper sa crêpe. Je veux te soutenir, Zach. J'aimerais faire pour toi ce que ton père n'a pas fait. Voilà ce que l'échec du mariage de Rachel lui avait fait subir. Le départ brutal du père de Zach l'a amené à croire qu'elle devait tout faire pour son fils. Elle l'emmenait donc à tous les tournois de basket et même au cinéma et aux jeux. Rachel était une bonne mère, mais elle ne semblait pas s'apercevoir que son fils adolescent avait besoin de limites. Son obsession de toujours vouloir être présente pour Zach l'avait transformée en une mère autoritaire, ce dont elle n'était manifestement pas consciente. Zach voulait maintenant que Rachel trouve quelqu'un qui la rende heureuse. Il souhaitait qu'elle ait un homme qui la aimait, qui la respecte et qui l'aide à retrouver une vie heureuse. Zach avait vu à quel point Rachel était désemparée lorsque son père les avait abandonnés. Elle n'a jamais pleuré ni ne l'a supplié de rester, mais une partie d'elle s'est éteinte lorsqu'il est parti. Elle n'avait jamais été vraiment heureuse, et tout ce qu'elle faisait, c'était survivre à la vie, pas la vivre. Zach, en tant que fils, voulait que cela change. Il avait de grands espoirs lorsqu'il est sorti de l'école un jour et qu'il a vu sa mère parler à son professeur, M. Patel. C'était un Indien d'1,90 m à la peau bronzée, aux yeux bruns et qui avait le béguin pour Rachel. Alors, comment ça s'est passé? Demanda Zach à Rachel sur le chemin du retour.
Qu'est-ce ce que tu veux dire? Tu n'as pas besoin de jouer la comédie devant moi, maman. Je t'ai entendu avec M. Patel. Et il t'a demandé de sortir avec lui. J'ai dit non, Zach, dit Rachel en garant la voiture à l'extérieur de l'épicerie. Reste dans la voiture. Je vais faire quelques courses et je reviens tout de suite. Tu veux que je t'apporte quelque chose? Maman. Tu n'es pas sérieuse. Quoi? Comment as-tu pu le refuser? Si est littéralement le professeur le plus sexy de l'école. Je veux dire, il y a tellement d'enseignantes qui sont folles de lui, maman. Et il t'a demandé de sortir avec lui, et tu as dit non? Rachel poussa un soupir. Écoute, chérie, dit-elle. Tu es peut-être une adolescente, mais tu ne sais toujours pas comment le monde fonctionne, d'accord? M. Patel est peut-être ton meilleur professeur. Mais ce n'est pas le bon, d'accord? Et je ne suis pas à la recherche d'une relation en ce moment. Maintenant, tout ce que tu vas faire c'est attendre ici, et je reviens tout de suite. Ce n'est pas le bon gars? Zach s'est mis en colère. Aucun homme n'est jamais fait pour toi, maman. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Zach était dépité. Comment pouvait-il convaincre sa mère qu'elle avait tort et qu'il ne s'agissait pas de M. Patel? C'était une personne gentille et douce qui voulait sincèrement sortir avec Rachel. Ne le prenait-elle pas pour acquis? Quelques jours plus tard, Zach a annoncé à Rachel, au petit déjeuner, qu'il voulait l'emmener en excursion dans le désert. Il l'avait planifié depuis un certain temps, et il voulait enfin faire ce voyage avec sa mère, maintenant que les vacances d'été étaient arrivées. Rachel ne voulait pas y aller, mais Zach l'a convaincu de leur acheter des billets, et une semaine plus tard, ils étaient dans un bus pour le désert. Loin de la vie trépidante et de son stress pour la première fois depuis longtemps, Rachel oublia ses soucis en regardant par la fenêtre du bus. Elle se surprend à sourire tandis que la brise ébouriffe doucement ses cheveux. La vie semblait si différente quand on vivait le moment présent et qu'on ne s'inquiétait pas du passé ou de l'avenir. Rachel ferma les yeux et posa doucement sa tête sur la fenêtre, laissant l'air frais caresser son visage. Leur ville se trouvait à 5 heures du désert. Zach était ravi de lui montrer le spectacle de montgolfière qu'elle avait toujours voulu voir. Rachel avait une tonne de photos de montgolfière chez elle et au bureau. Elle avait acheté une bibliothèque entière de livres sur les montgolfières parce qu'elle ne se lassait pas de les lire. Maman, on va bientôt y aller. J'ai hâte. Zach dit avec enthousiasme, mais Rachel pouvait à peine entendre sa voix. Les paupières closes et l'esprit détendu, elle s'assoupit. Lorsqu'elle se réveilla, elle entendit la voix du chauffeur de bus qui lui disait qu'il était presque arrivé à destination. Mais lorsque Rachel se frotta les yeux et attrapa son sac au fond de son siège, elle se rendit compte que Zach n'était pas dans le bus. Même ses bagages avaient disparu. Le cœur de Rachel frémit. Zach? Zach? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est-il? Rachel se leva d'un bond, terrifiée, et commença à chercher son fils sur les sièges du bus, mais il était introuvable. Elle regarde aussi par la fenêtre, mais il n'est pas là. Rachel sort son téléphone et l'appelle, mais le téléphone de Zach n'est pas joignable. Elle s'est précipitée vers le chauffeur, la photo de Zach sur son téléphone. Vous avez vu cet adolescent? Si est mon fils, et il était dans le bus avec moi. Nous sommes montés ensemble, et point haut. Je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Ce jeune homme est descendu près de la station-service.
Au dernier arrêt, dit le chauffeur. Le cœur de Rachel se serra lorsque l'homme dit oui. Monsieur, pourriez-vous me ramener là-bas, s'il vous plaît? Je ne pense pas pouvoir trouver un autre moyen de transport ici, et je m'inquiète pour mon fils. Je ne sais pas pourquoi il s'arrêterait dans une station-service au hasard, et je ne sais pas quoi faire. Quoi? Lui cria un passager. Demandez-lui de faire du stop. On ne va pas faire tout le chemin du retour. CIST à 45 minutes d'ici. Les passagers du bus ont commencé à exprimer leur inquiétude et leur mécontentement, menaçant de descendre du bus et de poursuivre le chauffeur s'il les ramenait à la station-service. Mais le gentil chauffeur a pris la défense de Rachel. Les gars, n'avez-vous donc pas de cœur? S'est-il exclamé. Cette femme est morte d'inquiétude pour son fils. Le moins que vous puissiez faire, pour le bien de l'humanité, c'est de la soutenir. Maintenant, je vais faire demi-tour, et si vous ne voulez pas être là, vous pouvez descendre. Mesdames et messieurs, libre à vous, ajouta-t-il en leur tendant la porte du bus. Rachel avait du mal à retenir ses larmes. Prenez place, madame, dit-il. Vous retrouverez votre fils, ne vous inquiétez pas. Merci, murmura Rachel en retournant s'asseoir. Mais son cœur ne trouvera pas la paix tant qu'elle n'aura pas vu Zach. Où était passé son fils? Pourquoi est-il descendu dans une station-service sans la réveiller? Elle se disait que tout était de sa faute. Si elle ne s'était pas endormie, Zach aurait été présent à ses côtés, et ils auraient profité du voyage ensemble au lieu de pleurer maintenant, se demandant si elle retrouverait son fils sain et sauvé. Vivant. Rachel arriva à la station-service après un trajet de 45 minutes qui lui parut une éternité. La nuit commençait déjà à tomber. Heureusement, malgré la tranquillité des lieux, la station-service était éclairée par des lampes de toit et présentait des signes de vie humaine. Alors que Rachel regardait autour de la station-service, une voix venant de l'arrière attira son attention. Qu'est-ce qui se passe ici, madame? Demanda-t-on. Rachel remarqua un homme derrière elle, un géant imposant avec des tatouages sur le bras gauche. Il plissa les yeux en regardant la frêle Rachel. « Je m'appelle Greg, et je suis le gardien du lieu. » Qu'est-ce que vous faites à rôder? Non, Greg, ce n'est pas le cas. Je suis juste. Rachel sort son téléphone et lui montre une photo de Zach. Vous avez des caméras de sécurité ici? Pouvez-vous les vérifier, s'il vous plaît? Mon fils. Il a disparu. Je dois le retrouver. Il a été vu pour la dernière fois à l'arrêt de bus à côté de votre station-service. Greg regarda attentivement la photo de Zach. Si est-il votre fils? Demanda-t-il. Oui, si est-il lui. Le garçon devant. En cliquant sur la photo. Et je suis Rachel. Greg acquiesça. D'accord. Les caméras l'auraient filmé s'il était venu ici. Venez avec moi. Greg l'emmena dans une pièce miteuse où se trouvaient des moniteurs et des câbles mal branchés. Il tapa quelque chose sur le clavier d'un des ordinateurs, ce qui activa les images des caméras. Alors qu'elle commençait à montrer les événements vers 16h30, Rachel demanda à Greg d'arrêter les images. Rachel se sentait sur le point de s'effondrer. Elle a enfin retrouvé son fils, mais la plaque d'immatriculation de la voiture n'est pas visible dans l'enregistrement. Comment va-t-elle pouvoir le retrouver maintenant? Tout ce qu'elle voyait, si est qu'il s'agissait d'une voiture gris métallisée et que Zach y était monté comme s'il s'agissait de leur voiture.
Rachel fond en larmes et s'apprête à composer le 911 lorsque Greg, qui grignote un sandwich sur sa chaise grinçante, a déclaré « Attendez, je connais celle-là. Je suis presque sûr que cette voiture est celle de M. Baxter. » Quoi ? Demande Rachel en larmes. Un homme généreux. Son garage se trouve à 20 minutes de la route principale. Il met ses véhicules en location. Je pourrais vous déposer car vous ne trouverez pas d'Uber ou de taxi à cette heure-ci. Rachel n'avait aucune idée de qui était Monsieur Baxter, et elle ne savait pas pourquoi son fils monterait dans la voiture d'un inconnu après s'être arrêté à une station-service. Mais elle n'avait pas d'autre choix que de rencontrer Monsieur Baxter à ce moment-là. Greg l'a donc conduite jusqu'au garage de Monsieur Baxter et s'est garé juste devant la voiture que Rachel avait vue sur la vidéo. Du moins, elle avait l'air d'être la même. Lorsqu'elle a jeté un coup d'œil par la fenêtre, la vitre teintée s'est abaissée et Rachel a été choquée de trouver Zach à l'intérieur. Il s'est levé et a dit « Eh, maman, tu es à l'heure. Zach » s'écria-t-elle en colère. Qu'est-ce que si est-ce que ça ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Est-ce que tu as la moindre idée de l'inquiétude que j'ai eue ? Maman, détends-toi. Tu vas le découvrir. Je suis vraiment désolé, mais fais-moi confiance encore un peu. J'ai dit au chauffeur de bus et à Greg de Tyder en quelque sorte. Ferme les yeux. Ferme les yeux, maman. Zach lui a bandé les yeux, puis l'a fait monter dans la voiture, qui s'est mise en route. Zach, où allons-nous ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? Demanda Rachel. Je me faisais un sang d'encre pour toi. Zach se moqua. Je suis désolé. Plus que quelques minutes, maman, et tu le sauras. Lorsque la voiture s'est finalement arrêtée, Zach a aidé Rachel à sortir et lui a dit de ne pas enlever le bandeau avant qu'il ne le dise. Rachel pouvait entendre des voix autour d'elle et sentir la brise fraîche du soir. Sous le choc, elle porta la paume de sa main jusqu'à sa bouche lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux. « Oh mon Dieu !» s'est-elle exclamée en regardant l'énorme montgolfière devant elle et un M. Patel souriant à ses côtés pointe il s'est arrangé pour que nous puissions admirer le coucher du soleil, maman. Nous pouvons monter dans la montgolfière. Si est d'ici que le coucher de soleil est le plus lumineux. Si est lui qui a eu l'idée de te préparer cette surprise après que je lui ai dit que tu aimais les montgolfières. Rachel regarda le soleil, puis l'amour dans les yeux de Monsieur Patel, et se rendit compte que son fils et son professeur étaient les hommes qui essayaient de rendre sa vie heureuse et vivable pour elle maintenant. Elle voulait les gronder pour la voir terrifiée, et elle le ferait. Mais pas lors de ce moment idéal où les couleurs du ciel changeaient. 3 ans après ce jour, Rachel et Monsieur Patel se souviennent encore parfois de cette soirée et en rient. Si Monsieur Patel et Zach n'avaient pas échafaudé ce plan stupide ensemble, Rachel n'aurait pas trouvé le bon en la personne du professeur de son fils. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Lorsque l'amour devient envahissant, la relation devient étouffante et malsaine. L'intérêt que Rachel portait à Zach était devenu excessif pour lui, et il se sentait parfois étouffé à cause de cela. Heureusement, les choses ont changé après l'arrivée de Monsieur Patel dans leur vie. Tout comme nous voulons ce qu'il y a de mieux pour nos enfants veulent aussi ce qu'il y a de mieux pour nous. Si Zach a parfois trouvé sa mère autoritaire agaçante, il voulait qu'elle soit heureuse et a trouvé le monsieur qu'il lui fallait. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.